C'est la région la plus froide au monde et elle renferme un trésor. Les plus grandes réserves de diamants. Pour aller chercher ce que la Terre a mis des millions d'années à fabriquer, il faut creuser, puis purifier les diamants bruts jusqu'à révéler leur éclat. Ces ouvriers embarquent dans un vieux coucou pour un peu plus d'1 heure de vol, direction Nakin. Au milieu de la taïga, aucun habitant à l'année, seulement les travailleurs du diamant, attirés par des salaires élevés pour la Russie, pouvant parfois dépasser les 2000 €. C'est notre maison, notre foyer. Ils sont 800 à alterner 15 jours de repos, puis 15 jours de travail, loin de chez eux. C'est ma chambre, là où je dors pendant 2 semaines. Édouard Maïski est un des artificiers de ces 2 mines géantes exploitées depuis une vingtaine d'années. Presque tous les jours, c'est lui qui prépare les explosifs. La partie jaune, c'est le système de mise à feu électrique avec un détonateur. Si on les connecte, ça provoque une explosion. Soigneusement, il va en installer 150. On le descend jusqu'à 18 mètres. Un travail de précision éprouvant dans le vent et par moins 25 degrés. On est obligé de faire une pause de 15-20 minutes toutes les heures pour se réchauffer, se remettre. Et puis on ressort. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il faut bien les faire, ces explosions. La mine est ensuite évacuée. On passe en mode préparatoire. Les 2 mines de Nakin sont parmi les plus productives au monde. 1800 kilos de diamants bruts l'an dernier, cachés sous des millions de tonnes de terre, qui sont évacués par camion 24 heures sur 24 jusqu'à trouver la précieuse kimberlite. Voilà de la kimberlite. Regardez, il a une teinte verdâtre. Je suis sûr à 100% qu'elle contient un diamant. Cette roche est ensuite concassée et triée jusqu'à obtenir des diamants bruts. À partir de là, c'est le royaume des femmes. Et plus question de perdre un seul carat. Tout est pesé, répertorié, jusqu'à la purification. C'est un peu comme une dinette. Pour enlever toute impureté, les diamants sont plongés dans plusieurs acides, selon une recette secrète appelée la vodka des tsars. Vous offrez de la beauté aux gens. Et après, quand ça finit en bijoux, c'est superbe. Le tri est un travail fastidieux. Ce sont les yeux qui fatiguent en premier. Chacune voit passer des centaines de diamants. Quelqu'un qui voit ça pour la première fois sera impressionné. Mais pour nous, ce n'est que la matière sur laquelle on travaille. Mais Lyudmila Prohorenko garde un faible pour certaines pierres. J'aime ces diamants en particulier. Ils sont très beaux. Ils ont une forme incroyable. La bonne forme. Il faut dire que le diamant, elle est tombée dedans toute petite. Elle avait 1 an quand ses parents sont venus s'installer ici. Myrny, fondée par les soviétiques il y a 65 ans, au bord de ce qui allait devenir la plus grande carrière du monde. 1,2 km de diamètre, aujourd'hui à l'arrêt. Mais c'est à Moscou que finissent les plus belles pierres. Ici, un ordinateur va d'abord déterminer la taille optimale. Regardez. Forme ronde 7 carats, en ovale 9 carats. La découpe se fait au laser en une quinzaine de minutes. Puis, c'est le processus le plus long. Chaque facette est taillée une à une. Cela peut prendre des semaines, mais c'est à ce prix-là que les diamants révèlent tout leur éclat et leur valeur. Cette paire est idéale pour des boucles d'oreilles. Mise aux enchères, elle pourrait valoir plus de 400 000 €.